Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 22 avril 2022. Et on ouvre le show avec une signature de contrat entre la championne de SmackDown, Charlotte Flair, et Ronda Rousey. Une signature de contrat pour leur match à WrestleMania Backlash qui sera un I Quit match. Et donc on a Adam Pearce qui est là, on a surtout un nouvel assistant qui est Drew Gulak. Ça c'est intéressant, je trouve que Drew Gulak, en assistant de Adam Pearce, ça peut être pas mal. Et finalement, on va avoir une promo plutôt sympathique. C'est pas la pire des promos entre les deux, c'est plutôt même une bonne promo. Charlotte Flair qui va être insupportable, mais dans le bon sens du terme. Elle va faire que d'interrompre Ronda Rousey, elle va faire que de rappeler qu'elle a battu Ronda Rousey à WrestleMania. Et finalement, le public est plutôt investi lui aussi. Le public qui va chanter plusieurs fois You Tap Out. Donc tu as abandonné à Mania. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Et finalement, la finalité aussi est sympathique. Ronda Rousey va pas avoir le temps de signer son contrat et Charlotte Flair va l'attaquer avec un kendo stick. Ronda Rousey va réussir à s'en sortir et finalement Drew Gulak va s'interposer entre les deux et Drew Gulak va prendre la prise de Ronda Rousey et surtout va prendre la prise de soumission de Ronda Rousey. Ronda Rousey qui va faire cette prise de soumission et qui va en même temps signer son contrat. J'ai trouvé le mouvement assez marrant, assez fun. Vraiment l'image de Ronda Rousey qui est allongée tranquillement en train de casser le bras de Drew Gulak et en même temps de signer son contrat. C'était cool. Donc franchement, le segment était vraiment pas mal. Xavier Woods fait face à Butch, un combat qu'on avait déjà eu il y a quelques semaines, qui s'était terminé avec une victoire de Xavier Woods dans un match plutôt court, mais avec un roll-up. Et là, pour le coup, on a un match plutôt long. On a 7-8 minutes de combat. Ça fait plaisir tout simplement d'avoir Pete Dunne, donc Butch, dans un combat plus long à SmackDown et de montrer de quoi il est capable, parce que c'est un excellent catcheur. Je ne vais pas vous le rappeler ici. Mais donc on a plutôt de bons mouvements, on a plutôt de bons enchaînements. Mais encore une fois, on va terminer ce match avec un roll-up de Xavier Woods qui va une nouvelle fois surprendre Butch. Donc victoire de Xavier Woods. Et Butch qui une nouvelle fois va s'énerver après le match. On a un Butch très colérique, presque très enfantin. Et ça c'est le côté qui m'énerve dans cette histoire. Mais c'est comme ça. Et Butch qui va s'en aller, qui va même s'en prendre vite fait à un gars de la sécurité, mais qui va s'en aller par le public. Bref. Il faut arrêter cette histoire entre New Day, Butch, Sheamus et Ridge Holland. Je n'en peux plus. J'ai l'impression de voir les matchs tout le temps, le même match chaque semaine. Ça m'énerve. Et surtout, je trouve ça intéressant le fait que Butch est mis en avant. Dans tous les cas, Pete Dunne est mis en avant parce qu'on parle vraiment beaucoup de lui, je trouve. Maintenant, est-ce que c'est de la bonne manière avec ce côté colérique, ce côté très enfantin? Je ne pense pas. Mais il est quand même mis en avant. Donc à voir jusqu'où ils vont aller, à voir s'ils vont le faire tourner sur Sheamus et Ridge Holland. Je ne sais pas. Ça m'intéresse, mais attention quand même de ne pas en faire n'importe quoi. Gunther affronte un nouveau jobber et je pense qu'on va voir Gunther affronter des jobbers pendant quelques semaines encore. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est une démonstration, c'est une destruction de la part de Gunther. Gunther, il le fait bien ça. C'est-à-dire que tu as certains matchs contre des jobbers qui sont pas très intéressants. Là, c'est pas très intéressant, mais disons que Gunther est tellement impressionnant, Gunther est tellement violent dans ses coups que le match en devient intéressant parce que tu as envie de voir, alors c'est malheureux ce que je vais dire, mais tu as envie de voir à quel point il va faire mal à l'adversaire, à quel point il va le projeter loin, à quel point il va frapper fort avec ses atémis, avec ses chops. Bref, victoire de Gunther, c'est ce qu'on va retenir à chaque fois, les victoires, les victoires, les victoires, et on va voir où ça va le mener. Riddle fait face à Jey Uso. La semaine dernière, Riddle a fait face à Jimmy Uso. Là, il affronte son frère et le match est encore meilleur que la semaine dernière. On a un combat d'une dizaine de minutes qui est excellent vraiment. Ma théorie du Riddle est dans un combat, le combat ne peut pas être mauvais, se confirme à chaque fois. C'est-à-dire que pour moi j'ai une théorie, c'est que dès que Riddle est dans un combat, le match ne peut être que bon. Voilà, c'est ma théorie, pour l'instant, elle est valable, pour l'instant, je trouve. Mais bref, en tout cas, on a un vrai bon combat qui est très très bon. On a du suspense en plus qui a été rajouté par rapport à la semaine dernière. Je trouve qu'il y a encore plus de suspense parce qu'on va avoir des interventions forcément de Jimmy Uso avec un Orton qui lui aussi est en ringside qui va s'occuper de Jimmy Uso. Mais voilà, on a de vrais suspense, on a de vrais near fall. À un moment donné, on pense vraiment qu'avec ce gros net breaker de la part de Jey Uso qui va remporter ce match, non, Riddle arrive à s'en sortir. Et finalement, le move final où Jey Uso va en terminer avec son big splash. Et Riddle arrive à contrer en mettant les genoux, à faire le tomber directement derrière et à gagner ce match. Donc victoire de Riddle qui enchaîne les victoires.
Je trouve que celle-là est plutôt bien amenée, c'est-à-dire que c'est pas une victoire, on va dire, clean, facile, c'est-à-dire que voilà, il va bloquer avec ses genoux, il va pas gagner avec son finish, donc c'est pas volé, mais presque. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, mais en tout cas ça énerve aussi Roman Reigns qu'on voit en backstage aussi dans son bureau, dans les vestiaires, on le voit très énervé et ça c'est intéressant pour la suite. Mais voilà, Riddle qui enchaîne les victoires, pour RK Bro avec de bons matchs. C'est parfait. Les championnes par équipe féminines sont sur le ring. Naomi et Sasha Banks sont interviewées par Kayla Braxton et il n'y a pas grand chose à en dire. Elles vont juste dire qu'elles sont championnes, qu'elles veulent le rester pendant un long moment. Pour l'instant, elles ont battu Rhea Ripley, Liv Morgan, elles ont gagné à WrestleMania. Et finalement, pour l'instant, elles n'ont pas de challengers. Et c'est Natalya et Shayna Baszler qui vont venir les challenger. Alors, je ne sais pas pour quand. Mais en tout cas, elles se présentent clairement en tant que challengers. Et ça me fait pas vraiment plaisir. Voilà, c'est pas vraiment une équipe que j'aime. Je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie entre les deux. Je trouve que ça fonctionne pas entre Shayna Baszler et Natalya. Je comprends pas cette équipe. Enfin, si, je la comprends. On les a mis ensemble parce que on ne savait pas quoi faire des deux. Donc, quand on ne sait pas quoi faire de deux personnes, on les met en équipe. Mais là, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de cohésion. Je trouve que ça fonctionne pas. Et j'ai vraiment pas hâte de voir ce combat. Et s'il y a une vraie histoire entre ces deux équipes derrière, ça me donne pas très envie. Madcap Moss fait face à Angel, accompagné de Humberto, bien évidemment. Pas grand chose à dire sur ce combat. On va avoir un Madcap Moss très fort qui va réussir à s'occuper donc de Angel et de Humberto Carrillo qui va faire beaucoup d'interventions. Et il va gagner ce match assez rapidement. Le point à retenir, c'est qu'après le match, Happy Corbin va venir l'attaquer. Il va même lui voler son trophée de gagnant de la bataille André le Géant. C'était sûr et certain qu'on allait partir sur cette histoire entre Happy Corbin et Madcap Moss. Il fallait que ça arrive, bien évidemment, même si ça m'enjaille pas vraiment, ça me donne pas vraiment beaucoup de joie, hein, vraiment, ça me procure pas beaucoup de plaisir. Mais c'était sûr et certain, il fallait le faire, il faut absolument cette histoire parce que Madcap Moss s'est retourné contre Happy Corbin, donc c'est plutôt logique qu'on ait cette histoire. Je ne sais pas s'il y aura un match à WrestleMania Backlash, on verra bien. Et le main event, Drew McIntyre face à Sami Zayn dans un match de bûcheron. Je rappelle le principe du match de bûcheron. Plusieurs superstars sont autour du ring pour empêcher une superstar en question qui est Sami Zayn, voilà, de quitter le ring, de s'en aller. Voilà, les superstars autour du ring sont là pour les remettre dans le ring. Et là, je vais utiliser un terme que j'utilise rarement, mais voilà, on va le dire. Tout ce match, tout ce qui va se passer dans ce match, après le match, c'est du foutage de gueule. Donc, on te présente un main event. Déjà, ça fait 2 semaines de suite qu'on te donne un Sami Zayn, Drew McIntyre qui ne se termine pas, qui ne commence presque même pas parce que Sami Zayn s'en va. Donc, c'est déjà frustrant parce que Drew McIntyre, Sami Zayn, tu as envie d'en voir plus. Tu as envie de voir un vrai combat. Là, tu as un match de bûcheron. Tu dis, c'est bon, on va enfin avoir un vrai combat entre les deux. Le combat va pas durer très longtemps. Déjà, c'est très dommage. Le combat entre les deux va pas durer très longtemps. Ils vont pas montrer grand chose parce que c'est un match de bûcheron et finalement, le plus intéressant, c'est ce qui se passe à l'extérieur. On va avoir RK Bro et les Usos qui vont se frapper, les Usos qui vont prendre le dessus. On va avoir les heels contre les faces à l'extérieur du ring. C'est presque ça qui est le plus intéressant. Et finalement, Sami Zayn qui va profiter d'un moment où tout le monde va être au sol après que Drew McIntyre se jette justement sur les bûcherons pour s'en aller. Il va vraiment partir et Adam Pearce va arriver pour annoncer que la semaine prochaine, on aura Sami Zayn face à Drew McIntyre dans un match en cage. McIntyre va s'occuper de Mahal et Shanky. Le show va se terminer là-dessus. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Tu peux pas terminer une nouvelle fois. Enfin, là, tu termines vraiment le show sur Zayn qui se casse. Et un match qui se termine même pas. Un match qui n'a rien donné. Un match qui nous a rien vendu. À part un match pour la semaine prochaine. Et ça, je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule. Vraiment, je vais en parler dans le bilan de SmackDown. Mais là, vraiment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je n'en peux plus. Vraiment, là, c'est vraiment trop. Je suis énervé. Vraiment, je suis énervé parce que c'est du vrai foutage de gueule. Bilan de ce SmackDown. Eh bien, on peut dire une chose, c'est que SmackDown est le moins bon, voire le pire des shows à chaque fois, on va dire ces derniers temps, du côté de la WWE. Ça, c'est une certitude. Le show bleu est vraiment le moins bon des shows. Et là, le show était correct. Jusque-là, on va dire, il était correct. Pour moi, c'était un 5 sur 10. Mais avec ce main event, vraiment, où, comme je le répète, c'est du foutage de gueule, vraiment, on se fout de nous, et bah pour moi, ça passe sur du 3,5, 4 sur 10. Vraiment, je trouve que SmackDown est pas bon. Le public s'est ennuyé, on le voit, hein, le public n'a quasiment pas de réaction et je peux pas leur en vouloir tout simplement parce que je ne sais pas si moi, en étant de public, j'aurais eu des réactions tellement on se fout de nous. On n'a pas eu de match féminin, d'accord.
on a rien dans cette division féminine du côté de SmackDown. On a une petite promo de Xia Li pour dire que cette fois-ci, elle va devenir sa propre protectrice, pardon. Je vais y arriver, je suis énervé, j'arrive à rien. Mais bref, on a Lacey Evans qui aussi fait des promos. On n'a pas de match féminin, on n'a rien qui avance. Roman Reigns, on n'a pas d'adversaire pour lui pour WrestleMania Backlash. On n'a rien qui avance. Bref, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Donc ouais, on est sur du 3, 3,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour une vidéo FAQ, voilà, spéciale 1000 abonnés. Je vais essayer de répondre à plusieurs questions de votre part. Bref, à demain. Salut, salut.